histoire épouvantable. Puis, hey, je pensais que c'était mon histoire parce que j'en travaille une. Puis c'est pas celle-là. Sur les gens qui se font avoir sur Internet. Là. Les arnaques. Les arnaques. Il y a un gars qui m'a appelé sur Facebook. Il dit, hey, je connais un bon monsieur, 63 ans. Je pense qu'il est rendu à 60 000 là, Non, pour une fille en Afrique, une Africaine là, qui s'en vient ici. Ben, le monsieur, il est sûr de sa shot. Là, j'essaie d'y parler. Ça serait le fun que ce monsieur-là écoute à matin. Il est peut-être là. Monsieur, 63 ans, Québec, vous attendez une Africaine là, depuis des années, à tout le temps un retard. Tout le temps. Elle peut pas. Puis lui, il envoie l'argent, paye des affaires. C'est tout le monde autour le sait là, qui se fait flouer, mais bon. Je pense que le prochain témoignage pourrait être intéressant. Ça nous a été rapporté par le Journal de Québec en fin de semaine. Un citoyen de Châteauguay. Pas ton coin, ça? Non. Le coin de ma famille, oui. De ta famille? Oui, Michel dans Baudry, écoutez bien, qui s'est fait avoir dans une histoire où il est tombé en amour. Il n'y a rien de mal là-dedans, là, avec une fille ailleurs, et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation assez spéciale. Monsieur Baudry, bon matin. Bon matin, je m'excuse, je viens de me réveiller. J'ai passé la nuit à l'aéroport de Dorval, puis l'avion, ça n'a pas marché, à part jeudi après. Oh, OK, mais là, ça n'a aucun lien, ce voyage-là, avec vos déboires avec la fille, là. Non. OK, ça n'a pas rapport avec ça, là. C'est qu'elle, elle s'en retourne à Cuba. Oh, OK, ça a rapport un peu, là. Mais là, on va revenir en arrière. On va le commencer parce que moi, j'ai lu l'article, puis là, juste avant d'arriver à là, elle retourne à Cuba, tout ça, on va commencer au début. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée, cette femme-là? J'ai acheté un sac de jus d'orange à sa famille. OK, vous êtes à Cuba et vous avez acheté des oranges pour sa famille parce qu'il devait avoir fait un peu, là. Un sac de jus d'orange dans un chemin bueux, là, dans un chemin tout plein de roches, tout croche. OK. Vous l'avez rencontré comment, par hasard, sur le bord du chemin? Salut, puis je vous achète ça. Il y a un... Excusez-moi, là, je viens juste de me réveiller, là. OK. Racontez-moi, prenez votre temps, là, puis racontez-moi la première fois que vous l'avez rencontré, cette fille-là. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais avec mon chum. Oui. On était prendre une marche sur le bord de la rivière. Oui. Dans un chemin... plein de cailloux, tout ça, là, un peu rocheux. Ouais. De l'asphalte, puis de la roche, puis en tout cas. Tu croches, là? Oui. Oignon. Qu'un chemin, anyway. Anyway, le chemin, là, c'est pas grave. Accidenté, là. Accidenté. Bon, mais là, vous rencontrez la Cubaine, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Là, je vois un cheval avec deux hommes qui vendent des gros sacs de jus d'orange dégueulasses. OK. Le sac, il était gris. Il était le cœur me levait. Il était vraiment gris. Mon chum, il me dit, si tu veux faire plaisir à la famille là-bas, gars, il se trouve avoir une famille là-bas. J'ai dit un gros sac de jus d'orange, une pièce. Va y passer. Mais là, attends un peu, là, c'était un sac de jus d'orange dégueulasse. Ouais. Mais vous avez quand même acheté ça une pièce. Ouais. Pour donner à cette famille-là cubaine. Ouais. Parce qu'eux autres, du jus d'orange dégueulasse, ça les dérange pas. Pas en tout. Parce okay. que le sac, je pense que le sac gris... Le sac gris. Le sac, il a été servi à peu près 25 fois. Eh boy. OK. Mais là, vous avez une petite pièce, vous êtes généreux, fait que vous achetez ça. Moi, je donne tout. Une pièce. Une pièce, c'est tout. Là, je m'en vais là-bas. Oui. Là, je donne ça à la famille. Là, je me mets à pleurer, vraiment pleurer. Where is my God? Oui, mon Dieu. Where is my God? Y a-t-il un bon Dieu sur la terre, tabarnak? Parce que vous avez vu l'état de pauvreté de cette famille-là. Ouais, j'étais à Cuba souvent, mais dans ce coin-là, j'ai jamais été là. C'est extrêmement pauvre. Ça veut dire quoi, là? Décrivez-moi la cabane un peu, là. Disons que sa maison est plus petite que ma chambre de bain. OK. Puis ils vivent à combien là-dedans? Ils sont 7-8 là-dedans. Ouf. OK. Fait que là, vous avez vu cette femme-là. Là, décrivez-moi les premiers moments, là, l'instant. Vous n'êtes pas tombé en amour tout de suite, là? Non, pas en tout. Okay. Puis là, j'ai acheté un frigidaire, j'ai acheté un air climatisé, j'ai acheté
un DVD, j'ai acheté un système de son, j'ai acheté un laptop, je l'ai bourré au bout. Moi, il me dit... Pour cette femme-là, mais là, parce que vous étiez en amour, là. Pardon? Est-ce parce que vous étiez en amour avec la femme ou juste par pitié que vous avez acheté? Pantoute. OK, là, c'est juste par pitié parce que vous avez dit, gars, moi, je suis généreux, je leur achète ça. Moi, il me dit, lundi matin, j'embarque dans mon char de 72 000 $, un Acura, OK? Je peux pas le laisser à 125 degrés ici dans une couverture de tôle. Je comprends. Là, vous avez pensé à votre confort à vous. Vous avez un char de 72 000. Vous avez dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, dans mon char, je suis chanceux. Il faut que je fasse un geste pour eux autres. Exactement. Et là, ils vous ont pas juste dit merci. Il y a une femme là-dedans là, qui vous tombe en amour avec. Il y a une femme, quand on s'est vu, on s'est rencontrés. Une belle femme, bien gentille, bien jeune. Puis là, on s'est revus. J'ai été à Cuba 13 fois, dans une année, 14 fois. Je ne sais pas combien de fois, là. OK. À chaque 3 semaines, j'allais à Cuba. La voir. Puis toujours avec des cadeaux, avec de l'argent tout le temps un peu? Ah, mais j'en ai de l'argent. OK. OK? Avez-vous calculé combien à peu près vous avez dépensé? Au-dessus de 100 000. Hein? Au-dessus de 100 000. Elle fait quoi avec cet argent-là? Elle, là, c'était avec 100 000 piastres. Non, mais je veux dire, avec mes voyages. Là. OK, ouais, je comprends. Fait que là, elle disait qu'elle vous aimait et vous la croyez. Non. Non. Vous l'avez jamais cru. Là, au bout de 3 ou 4 mois, ouais. Elle disait, je t'aime, marie-moi. J'ai dit, écoute, c'est impossible que tu m'aimes, t'as 25 ans, j'en ai 62, si. OK, vous avez été sceptique dès le départ. Ben oui. Mais à un moment donné, elle a fini par vous avoir. En fin d'année, au bout de 6 mois, j'ai dit, OK. Parce qu'elle dit, si tu ne me sors pas de Cuba, je me jette en bas du 3e étage. OK. Elle menaçait de se suicider si vous ne l'ameniez pas au Canada. Ouais. Alors, vous avez fini par céder. Ou qu'elle s'en allait en nage. À la nage vers au Canada. Oui, avec des cannes de plastique, là, puis des tracas, là, tu sais. Oh, ça aurait été une expédition assez risquée, quand même. Ouais. Là, j'ai dit, OK, je t'emmène au Canada, puis mec, tu sais, ici, je te donne 50 000 $ par année, le temps que tu restes avec moi. Si tu restes 1 an, je te donne 50 000, 2 ans, 50 000, 3 ans, 50 000, tu sais, anyway. Mais là, juste, faut se payer sur pause parce que les gens qui nous écoutent, ils vont se la poser, la question, là. Jamais, là, avec tous ces cadeaux-là, puis là, vous lui proposez de l'argent, tout ça, il n'y a jamais dans la tête, là, il ne vous est pas passé que c'était juste pour le cash? Ben oui. Mais vous le saviez. Mais si vous... pourquoi vous n'avez pas arrêté? Je l'ai pris par pitié. Mais vous auriez pu donner cet argent-là à des gens ici au Québec, il y en a en masse qui font pitié ici aussi. Il y a plein de bonnes causes. Là. J'en donne beaucoup. J'en ai beaucoup donné au Club Optimiste, à tout le monde. Okay. Monsieur, j'ai eu un centre de Pavini que j'ai vendu 3,2 millions. J'en ai donné de l'argent. OK. Et là, elle, donc, finalement, vous lui dites 50 000 par année, vient-elle rester au Canada, elle arrive ici, et aux surprises, elle arrive enceinte. Oui. Oh, là, ça a été quoi votre réaction? Là, j'ai dit, écoute, parce que je l'avais bien averti, elle n'est pas enceinte, on va aller à Venise. Moi, je suis un gars de voyage. OK? J'aime voyager partout, à Venise, Naples, Paris, Londres. Partout. Rome. Alors, vous vouliez l'amener partout pour voyager avec elle? Ouais. Or, elle arrive et est enceinte. Là, elle m'appelle au mois de mai, mars. Elle dit, je suis enceinte de 4 mois. Sacrement, qu'est-ce que je fais? Elle est enceinte de vous ou d'un autre? Non. Elle dit qu'elle s'est fait inséminer. Puis c'est vrai parce qu'elle avait l'utérus à l'envers. Ben, avant de partir, j'ai donné 5 000.
Pour aller se faire inséminer. Puis après ça, j'ai donné 3 000, 2 000, 3 000, 3 000, 2 000, 3 000. Mais là, J'en ai donné de l'argent. l'utérus à l'envers, là, vous êtes sûr de ça ou c'est encore quelque chose qu'elle vous compte que peut-être que c'est pas vrai, là? Ça, c'est vrai. Vous l'avez vu? Ben, j'ai vu toutes les choses de docteur. OK. Ben, eux autres sont capables de se faire tous les papiers. Hein. Ouais. Parce qu'à Cuba, c'est corrompu au bout. Fait que vous avez vu le papier, mais c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'elle a couché avec un autre gars, là. Non. Non. OK. Ça, vous la croyez. OK. Donc, elle est arrivée ici enceinte. Puis là, fait que finalement, vous êtes séparés. Lorsqu'elle est arrivée ici enceinte, vous vous êtes séparés avec elle, là. Bon. Quand elle est arrivée, au bout de 6 mois, elle voulait que je la sorte de Cuba. OK. Moi, je suis une très bonne personne. Je donne tout. J'ai un bon cœur. Je suis épais. J'ai dit, OK, je te sors de Cuba. Si ça marche, ça marche. Moi, je pensais qu'on aurait été ensemble une couple d'années à voyager parce que j'aime les voyages. Puis j'aime les croisières. Oui, vous l'avez dit tantôt, partout, tout ça. Mais là, finalement, vous avez été 6 jours avec. C'est ça que j'ai bien lu? Puis là, c'est ça. Là, vous n'avez pas fait de gros voyages, là? Non, pas en tout. Là, elle est arrivée enceinte de 4 mois. Oui. Là, attendez un peu, je viens juste de me réveiller. Non, mais là, on a bien compris qu'une fois arrivée enceinte, puis tout, finalement, elle vous a quitté, elle est partie, mais là, vous êtes responsable d'elle. OK. Parce que vous l'avez fait venir ici, là. OK. Fait que vous êtes encore responsable d'elle. Attendez. OK. Là, 5 jours ici. 5 jours dans une grande maison, une belle maison, une maison flamand neuve. Elle n'aimait pas ça. Elle dit ta maison est trop propre. Ben voyons donc. Ben oui. Fait qu'elle est allée rester dans une maison sale. Oui. Elle dit, oui. Moi, monsieur, j'ai une très belle maison. Ben, je vous crois, là, vous avez de l'argent, tout ça, puis tout. Elle arrive d'une chambre d'une maison qui est grosse comme votre chambre de bain. Elle arrive ici, puis elle se plaint que c'est trop propre. C'est ça. Puis là, elle arrive ici, là. Ouais. Elle arrive ici, elle dit, bon, là, c'est ça qui m'a écœuré un peu, là. Ouais. Elle arrive ici, elle dit, là, je t'aime comme mon père. M'a te fait l'amour une fois par semaine. Oh, juste une fois par semaine. Sacrement, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a un temps pour faire l'amour? Est-ce qu'il y a une heure pour faire l'amour? Y a-tu un horaire? Ça marche pas, ça, là. Ça. Anyway, là... Vous auriez aimé plus qu'une fois par semaine, là. Pardon? Vous auriez aimé avoir des relations avec elle plus fréquentes. Ben moi, j'étais marié 24 ans avec une femme formidable. Oui. Mon ancienne épouse, c'est pas mon ex, c'est mon ancienne épouse. Oui. Puis j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais chiolé après, on s'est jamais rien dit. Et là, vous espéreriez donc reconstruire la même chose avec elle? Oui, moi, je voulais voyager avec elle, je voulais faire des croisières, puis aller partout, tu sais. Mais là, vous vous rendez compte qu'elle a carrément abusé de vous, là? Oui. Là, aujourd'hui, vous en rendez compte. Avez-vous l'impression que vous avez dormi un peu? Pardon? Avez-vous l'impression que vous avez un peu dormi? Je parle pas de cette nuit, mais en général, là. Est-ce qu'on se sent, comment on se sent quand on sort de cette... Non? Vous vous sentez pas coupable? On se dit-tu, hey, c'est de ma faute, je me suis fait avoir, non? Oui. Okay. Disons, pendant 1 an et demi, là, je l'ai attendu. J'étais à Havane souvent, j'étais à Ottawa, j'ai dépensé de l'argent au bout pour la faire rentrer ici. Ça m'a coûté très cher. Puis là, elle est partie. Elle arrive ici, elle dit, je t'aime comme mon père m'a fait l'amour une fois par semaine. Puis je dors toute seule. Ah, elle voulait pas dormir même dans le même lit que vous? Non, parce qu'elle est enceinte, puis elle voulait pas que je touche, puis elle n'a jamais enlevé son hostie de brossière. Eh, boy. Elle voulait même pas enlever son hostie. Mais alors, on s'entend qu'elle a ri de vous beaucoup. Là, elle est où aujourd'hui, là? Elle est où? Là, elle est chez ma nièce. Elle était supposée de partir un matin à
6h30, puis elle a manqué l'avion. Ben là, je sais bien qu'elle l'a pas manqué. Elle a fait exprès pour rester ici. Non. Là. Non. OK. Ah, Fixe, pas pour moi. OK, elle veut vraiment s'en aller. Ah oui, parce que vu que ça a paru sur le journal de Montréal et de Québec, Là, elle veut s'en aller. là, elle est plus capable, puis elle pleure, puis c'est... Et là, est-ce que vous allez, dans l'avenir, là, prochaine fois qu'une fille là-bas à l'étranger vous aborde, ou mettons qu'un matin sur Facebook, il y en a une qui vous écrit, puis qui dit qu'elle vous aime, puis qu'elle veut un peu d'argent, vous allez faire quoi? Je veux rien savoir, là. Fini, hein? Vous avez eu votre leçon. J'ai tout perdu à cause que j'ai de l'argent. J'ai perdu ma femme qui est partie avec 1,8 million. Oh! J'ai perdu ma fille parce que j'ai payé plein de voyages, puis elle en voulait d'autres, là, je vous dis, je n'en sais. Alors, morale de l'histoire, on peut pas acheter un cœur avec de l'argent. Hein? Ben non. C'est ça, je pense. Hey, merci beaucoup de nous en parler, M. Baudry. Bonne chance pour le reste, là. De même. Hein? Oui, quoi? J'ai dit bonne chance pour le reste. Ouais. Je vous souhaite bonne chance parce que là, ça sera pas évident. Mais j'espère que vous avez tiré les leçons de ça puis que ça va inspirer d'autres personnes qui nous écoutent d'être prudents avec ces femmes-là. Oui, c'est que, monsieur, Oui. le mercredi, le vendredi soir, à Havane, ils donnent des cours comment fourrer les Québécois et le monde. Êtes-vous sérieux? Ah, ouais? Regardez ça sur l'Internet. J'ai beaucoup lu sur Cuba. Les chevals, en 1989, ils ont mis une loi que tu n'as plus le droit de tuer un cheval pour le manger. OK. Tuer un cheval, tuer une vache, c'est 40 ans de prison. Oh. Tuer un humain, c'est 3-4 ans de prison. Donc, là-bas, les animaux sont mieux protégés que les humains. Tout appartient à Raoul. Oui, Raoul Castro. Toutes les arbres, les cochons, tout appartient à Raoul. Hey, merci. Mais ça va être un autre débat, mais c'est pas que c'est inintéressant sur Cuba. Évidemment que vous en avez appris au cours de vos voyages. J'en ai appris beaucoup. Mais on va se reparler, on pourrait se reparler de ça. Merci, M. Baudry. Passez une bonne journée. Merci, bye. Au revoir, 9h10. On a M. Transparent. Hein? On a les détails, on a tout. Oui. On a toutes les infos. Il est honnête. Le monsieur, mais vous allez dire, pourquoi on fait ça? Il y a des gens qui sont susceptibles de tomber dans ce genre de piège-là. Et moi, j'y crois que là-bas, sont organisés. Quand il va y arriver le monsieur là-bas qui a plein d'argent, même s'il se fait avoir un peu avec son ancienne épouse, si j'ai bien compris, 1,8, mais il valait 3,2. Il nous a donné tous ces détails-là. Il en restait beaucoup dans les poches, là. Et il en a perdu énormément. Et il semble avoir équipé avec bien de la générosité, mais y a-tu le courant dans la maison où il est allé? Parce qu'il a acheté plein d'affaires électriques, là. Mais y a-tu le courant là-dedans? Y a-tu du 110? Il y a des resorts à Cuba que c'est pas tout à fait du 110. Il a acheté des light-up, il a acheté un DVD, Ben il oui. a acheté des light-up, il a acheté... Mais plugué où? Puis là, beaucoup... il devait pas avoir de place dans la maison non plus, d'un coup, ces affaires-là rentrées dans la maison, là, pensez 2 minutes, on s'assoit où, là? Le laptop est là, le DVD... T'es en train de me dire que j'ai pas posé toutes les bonnes questions? T'as non, ça, je suis convaincu. Il en manquait un peu. Attachez-moi après le requesque. Mais ce monsieur-là, il s'est vraiment... Tu penses qu'il s'est fait rouler? Mais il y a des fois qu'il est pas sûr encore, mais je pense que dès le début, ouais. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a des pros là-bas. Mais ça, c'est, sans rire du monsieur, c'est une cible. C'est une cible facile. Et le monsieur a bien réussi. J'ai entendu des chiffres de 2,3, 1,4 millions. Ouais. Mais ça demeure une cible facile. Et voilà. Pour ces gens-là, facile. Et voilà. Pour ces gens-là, facile. Et voilà. Pour